Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter la deuxième partie du cours qui s'intitule « Les fonctions linéaires ». Nous avons vu dans la première partie c'est quoi une fonction linéaire et nous avons défini le coefficient d'une fonction linéaire et comment je peux écrire une fonction linéaire à partir de ce coefficient. Dans ce sens-là, j'ai donné un exercice pour le faire chez vous et on va commencer notre séance par le corriger. S'il vous plaît, veuillez préparer devant vous la recherche que vous avez effectuée et aussi le cahier des exercices afin de recopier la solution. L'exercice dit qu'il faut déterminer la fonction linéaire f dans chaque cas. Alors, vous avez ici un tableau qui représente plusieurs cas, d'accord, des fonctions linéaires qu'on doit préciser. On sait très bien que la fonction linéaire, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme f de x égale à ax. C'est-à-dire, quand je choisis un nombre x, par exemple, je prends 1, la fonction, le rôle de la fonction, c'est de multiplier, d'accord, ce nombre-là par son coefficient, d'accord? Tel que f de x s'appelle ou bien représente l'image et x représente l'antécédent. Et bien évidemment, le coefficient a, c'est le coefficient qui caractérise la fonction linéaire et qui s'appelle le coefficient de la fonction linéaire. Et on peut le trouver en faisant f de x sur x. Prenons le premier cas. Vous avez f de moins 5 égale à moins 4. La première étape pour écrire une fonction linéaire, c'est de trouver le coefficient de cette fonction. J'ai déjà dit, pour trouver le coefficient d'une fonction linéaire, il nous suffit de faire f de x sur x. Alors, nous avons l'information qui dit f de moins 5 égale à moins 4. Alors, je vais faire f de moins 5 sur moins 5. C'est f de x sur x. Donc, le nombre, je garde le nombre que j'ai entre les parenthèses et je le mets sur le dénominateur. D'accord? C'est f de moins 5 sur moins 5 égale. Je vais remplacer f de moins 5 par sa valeur, c'est moins 4. Voilà. Moins 4 sur moins 5, ça va donner 4 sur 5. Alors, j'ai réussi de déterminer le coefficient de la fonction. Et puisque la fonction s'écrit sous la forme f de x égale a fois x, c'est-à-dire le coefficient fois x, le coefficient c'est 4 sur 5 et je mets x. Voilà la fonction f dans la première ou bien dans le premier cas. Passons au deuxième cas, nous avons f de moins 3 égale à 6. Je vais faire la même chose, f de moins 3 sur moins 3. Je ne vais pas mettre f de moins 2 sur moins 2 parce que je n'ai pas la donnée ou bien l'image de moins 2 citée dans les données. J'ai l'image du nombre moins 3. D'accord? Qui est égal à 6. Alors, f de moins 3 sur moins 3, je remplace f de moins 3 par sa valeur, c'est 6. Et je simplifie, d'accord? C'est 6 sur moins 3 égale à moins 2. Alors, le coefficient, c'est moins 2. D'où la fonction f de x égale à moins 2 fois x. Passons au troisième cas. Et je vais faire la même chose, c'est f de moins 8 sur moins 8. D'accord? Parce que la donnée dit que f de moins 8 égale à 6. Je remplace f de moins 8 par 6 et je calcule. Donc, ça va donner moins 3 sur 4.
Et je remplace dans l'écriture générale de la fonction, c'est f de x égale à ax. Alors, le coefficient, c'est moins 3 sur 4. D'où la fonction est la suivante. On va travailler avec la même manière dans tous les cas, d'accord? Tous les cas que nous avons. Par exemple, je continue ici, c'est moins 7, f de moins 7 sur moins 7. Et je remplace f de moins 7 par moins 4. Et je vais obtenir f de x égale à 4 sur 7x. Dans ce cas-là, vous avez f de moins 7 égale à moins 7. Alors, je vais mettre f de moins 7 sur moins 7. Je remplace f de moins 7 par sa valeur, qui est dans ce cas moins 7. Et je vais obtenir le coefficient égal à 1. Alors, f de x, c'est x fois 1. Donc, puisque 1 fois x égale à x, donc je vais mettre f de x égale à x. Alors, continuons avec la même manière. Donc, c'est pas la peine de répéter l'explication maintes fois. Donc, s'il vous plaît, veuillez recopier la correction, d'accord, sur le cahier des exercices. Passons à la troisième partie. C'est la représentation graphique d'une fonction linéaire. Ici, c'est d'une fonction linéaire. Alors, nous avons vu dans l'activité précédente, ou bien l'activité qu'on a vue dans la séance précédente, comment je peux représenter, d'accord, des données d'une fonction. Alors, la représentation graphique d'une fonction linéaire de coefficient A dans un repère orthonormé, OIJ, est une droite qui passe par l'origine. C'est une condition primordiale pour la fonction linéaire. D'accord? Il faut que cette droite passe par l'origine du repère et le point d'abscisse 1 et d'ordonnée A. Tel que A, c'est le coefficient de la fonction linéaire. Pourquoi? Parce que si j'ai par exemple f de x égale à ax, et je veux trouver l'image du nombre 1. Alors, je vais mettre f de 1 égale a. A fois 1, ça va donner a. D'accord? Donc, pour déterminer la courbe d'une fonction linéaire, il nous faut deux points qui sont connus. Le premier point, c'est l'origine du repère, parce que la fonction linéaire, par définition, c'est une fonction, ou bien c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Alors, le premier point, c'est l'origine. Le deuxième point, c'est un point qui a pour abscisse 1 et d'ordonner le coefficient de la fonction. Passons au premier cas. Nous avons deux cas, parce que le coefficient de la fonction linéaire peut prendre la valeur positive ou bien une valeur négative. Commençons par si le coefficient de la fonction est un nombre positif. Alors, le premier point, c'est déjà marqué. Donc, le premier point, c'est l'origine du repère. Le deuxième point, qui a pour abscisse 1. D'accord? Bon, je vais faire de sorte approximative, d'accord? Vous avez ici, par exemple, l'ordonnée, je vais prendre ici 2. Donc ici, si j'ai donné par exemple une représentation graphique d'une fonction et je veux savoir son coefficient ou bien je veux déterminer cette fonction, je peux facilement faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai déjà la courbe et je vais sur le point qui a comme abscisse 1, je fais le projeté orthogonal, d'accord? Donc là, ici, je cherche, d'accord? Je cherche l'ordonnée qui correspond au point 1, d'accord? À l'abscisse 1. Et je trouve un point, d'accord? Donc, ce point-là qui a pour abscisse 1 est ordonné, quoi? 2, qui représente le coefficient de la fonction. Alors,
je peux dire que la fonction représentée, c'est une fonction linéaire sous la forme f de x égale à 2x. Ici, nous avons parlé de coefficient positif. 2, c'est un nombre bien sûr positif. Passons au coefficient négatif. Toujours l'origine du repère et le point d'abscisse 1. Donc, il faut toujours aller sur le point qui a comme abscisse 1. Ici, l'abscisse 1 et l'ordonnée, comme vous voyez. Donc, je cherche l'ordonnée qui correspond à l'abscisse 1 et j'ai trouvé, c'est le nombre moins 1. D'où la fonction ici a pour coefficient moins 1. Donc, c'est un nombre qui est négatif, bien sûr. Et je peux écrire que f de x, dans ce cas, égale à moins x. C'est-à-dire f de x égale à moins 1 fois x, c'est moins x. D'accord? Prenons un exemple. Dans un repère orthonormé OIJ, représentez graphiquement la fonction linéaire f définie comme suit. Alors, vous avez une fonction, d'accord? L'interprétation de cette écriture, c'est une notation que nous avons déjà vue. C'est la fonction f qui transforme le nombre x en nombre 2x. Alors, je donne pour la fonction un nombre x et le rôle de la fonction, c'est de me donner, d'accord, à la sortie, un nombre multiplié par son coefficient. Alors, c'est f de x ici égale à 2x. Alors, la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Alors, il faut mettre, ou bien il faut construire le repère orthonormé et on va penser à appliquer la propriété qu'on a vue tout à l'heure. D'accord? Alors, pour le premier point, on sait très bien que f est une fonction linéaire, c'est-à-dire sa courbe est sous la forme d'une droite qui passe par l'origine. Alors, l'origine, les coordonnées du point qui est l'origine, d'accord? Ce sont les coordonnées 0, 0, d'accord? Abscisse 0, image ou bien ordonnée 0. Alors, je dois mentionner ici que l'axe des abscisses représente pour moi toujours les nombres ou bien l'antécédent. D'accord? Les antécédents, on les représente sur l'axe des abscisses. Et l'axe des ordonnées, on représente toujours les images. D'accord? Les f de x. Il faut toujours mettre une table de valeurs, d'accord, pour ordonner les données. Passons au deuxième point. Voilà, c'est le premier point d'abscisse 0 d'ordonnée 0 parce que c'est l'origine. Et le deuxième point, c'est un point qui a pour abscisse 1, d'accord? Voilà. Et pour ordonner, on sait très bien que f de x dans ce cas égale à 2x. Je vais écrire 2x. Alors, je remplace 1, d'accord? Je remplace 1 dans la fonction que j'ai et je vais obtenir 2 fois 1, c'est 2. Donc, l'image de 1 par la fonction f, c'est 2. D'accord? Et je marque mon deuxième point et par la suite la courbe qui représente la fonction f de x dans ce cas. Passons au deuxième exemple. Dans un repère orthonormé OIJ, représentez graphiquement la fonction linéaire g définie comme suit. Alors nous avons la fonction g qui transforme x en moins 3x, d'accord? On va faire la même chose. Donc, la représentation graphique de la fonction g dans un repère orthonormé, c'est l'origine, bien sûr, et
deuxième point qui a pour abscisse 1. Il faut toujours aller sur l'abscisse 1, d'accord? Et chercher l'image de l'antécédent 1, c'est-à-dire du nombre 1. On cherche l'image de 1 ou bien dans la fonction g de x. Parce que g de x dans ce cas égale à moins 3x. Remplaçant x par 1, on trouve moins 3. Et le deuxième point, et voilà la courbe. D'accord? Passons à l'exercice d'application. Donc, je vais lire l'énoncé. Soit f est une fonction linéaire de coefficient moins 7 sur 3. 1. Déterminer f de x en fonction de x. 2. Compléter le tableau suivant. Alors, pour déterminer une fonction f de x, f de x, dans ce cas-là, le coefficient est déjà donné. Et on sait très bien que la fonction linéaire qui a pour coefficient moins 7 sur 3 s'écrit sous la forme f de x égale à ax. Et il faut juste remplacer a par le coefficient donné. C'est-à-dire f de x égale à moins 7 sur 3x. Donc voici notre fonction. Cette fonction va nous servir à répondre à la question 2. Parce que la question 2, c'est de remplir le tableau, d'accord, qui représente les antécédents et leurs images, d'accord. Prenons le premier cas, 6. Si x égale à 6, alors f de x vaut combien? Je vais remplacer ce x-là. Regardez avec moi. Je vais remplacer x par 6. Et je calcule, d'accord? C'est moins 7 fois 6 sur 3, ça va donner moins 14. Deuxième cas. Toujours dans une fonction linéaire, l'image de 0, c'est 0. Alors, f de 0, je remplace x par 0 et je vais obtenir 0. Dans le troisième cas, nous avons l'image et on doit chercher quoi? On doit chercher l'antécédent. Qu'est-ce que je peux faire? Je remplace, moi, 63 ici. Et je déduis x. Alors, c'est moins 63 fois 3 sur moins 7 et ça va donner x. Ici, je vais remplacer x par cette valeur. Je vais obtenir 1. Et la dernière case, c'est de remplacer f de x par 49. Alors, j'ai l'image, je peux trouver l'antécédent. C'est très simple. Exercice 3. Donc, on considère les fonctions linéaires définies par f de x. Donc, non, ici, c'est a. Alors, on considère les fonctions linéaires définies par f de x égale à 5x et g de x égale à moins 3x. On considère bien sûr dans la deuxième donnée la fonction h, définie comme suit. Et la fonction t, définie comme suit. Alors ici, vous avez quoi? Vous avez deux fonctions linéaires connues, c'est f de x et g de x, et nous avons h et t définis avec les deux relations suivantes. Première question. Montrez que h est une fonction linéaire. Deuxième question. Calculez t de 1 sur 1 et t de 2 sur 2. Troisième question. Est-ce que t est une fonction linéaire? Passons à la réponse. Montrons que h est une fonction linéaire. Alors, il faut tout d'abord déterminer c'est quoi ce h. D'accord? On sait très bien que h de x égale à f de x plus g de x. Très bien. On va remplacer f de x par sa valeur parce que nous avons déjà f de x défini et g de x défini. F de x par sa valeur, c'est 5x. Et g de x par sa valeur, c'est moins 3x. Voilà. Je calcule et j'ai obtenu 5x moins 3x égale à 2x. Donc,
Oui, h est une fonction linéaire. Pourquoi? Parce que c'est une fonction qui s'écrit sous la forme h de x égale à ax, telle que 2 représente quoi? Représente le coefficient de cette fonction linéaire. D'accord? Passons à la deuxième question. Calculons t de 1 sur 1 et t de 2 sur 2. Pour remplacer dans la fonction t, il faut tout d'abord définir cette fonction. Cette fonction, t de x égale à f de x fois g de x. Je dois calculer, d'accord, pour déterminer la fonction. Remplaçons t de x, f de x par 5x, voilà, et g de x par moins 3x, et en faisant le produit entre les deux fonctions. On a obtenu t de x égale à moins 15x au carré. Voilà. Maintenant, on peut remplacer t de 1, d'accord? On peut remplacer 1 dans la fonction que nous avons. Alors, t de 1 sur 1, ça va donner combien? C'est moins 15 fois 1 au carré, c'est moins 15 sur 1. Ça va donner moins 15. Et pour t de 2 sur 2, remplaçons x par 2. Voilà, donc moins 15 fois 2 au carré sur 2, c'est moins 15 fois 4, ça fait moins 60 sur 2 et ça va donner moins 30. Très bien. Troisième question, la fonction, est-ce que la fonction t est une fonction linéaire? Non, la fonction t n'est pas une fonction linéaire. Pourquoi? D'après la deuxième question, nous avons calculé t de 1 sur 1 et t de 2 sur 2. Alors, ce sont des rapports qui doivent être égaux si la fonction est linéaire. Vous voyez clairement que les deux rapports sont différents. Alors, on ne peut pas dire que la fonction t est une fonction linéaire. Et aussi, on a la forme que vous avez ici. Voyez, t de x égale à moins 15x au carré. Ça ne ressemble pas à la forme générale ou bien l'écriture générale d'une fonction linéaire qu'on a vue. Donc ici, nous avons x au carré. D'accord? Donc c'est une fonction qui ne ressemble pas à la fonction que nous avons vue. Donc, on ne peut pas dire que t est une fonction linéaire. S'il vous plaît, vous avez comme devoir une série attachée avec le cours. Veuillez la travailler sur le cahier de recherche et s'il vous plaît, vous écrivez ou bien vous recopiez les différentes étapes du cours sur le cahier de cours. Merci pour votre attention et la prochaine séance, Inch'Allah.